Ça veut dire que la proportion des hypertendus au sein des ouvriers apostoliques ne fait qu'augmenter. Et il s'agit majoritairement de prêtres jeunes. Nous allons y revenir dans les suggestions. Toujours dans les activités à mener, donc nous avons eu à sensibiliser et à dépister les chrétiens de l'archidiocèse lors de la journée Saint-Luc. La journée Saint-Luc, c'est en marge de la fête, la journée mondiale pour les malades. Nous organisons une semaine de consultation curative gratuite au profit des chrétiens. Nous avons également sensibilisé, et c'est comme une tradition, la commission du Zen passe à la radio Maria, à la fréquence 92.0 tous les vendredis, pour donner des informations en lien avec les maladies à potentiel épidémique ou pandémique. Nous avons également donc eu à couvrir l'activité organisée par les sœurs trinitaires qui ont fait venir tous les enfants de la sous-région africaine. Et donc la commission a également eu à organiser donc, la journée mondiale pour les malades. Toujours comme force, nous avons eu à couvrir les célébrations liturgiques et culturelles. En premier lieu, la commission du Zen a été présente dans le diocèse de Nkayi lors de l'ordination épiscopale de Monseigneur Hallyday. Nous avons également donc eu à couvrir les activités en lien avec la célébration de la 49e anniversaire du don de la vie du bon cardinal Émile Biaïnda. Et la commission a également été présente lors du pèlerinage diocésain et des chorales et des fraternités qui ont eu lieu, donc, ces pèlerinages à Linzolo. Toujours comme force, nous présentons ici la morbidité en lien avec les activités de couverture sanitaire qui ont été menées durant toute l'année pastorale. Il ressort ici à gauche, figure colorée en verte, que lorsqu'on organise des activités, que ce soit ici, à Linzolo ou ailleurs, les fraternités, lors de la célébration des fraternités, nous avons retrouvé 96 personnes qui avaient des problèmes de santé. Lors de la Pâque des Jeunes, 84. Lors de la célébration de la 49e anniversaire du don de la vie du cardinal, 22 personnes étaient malades. Et enfin, lors des ordinations épiscopales dans le diocèse de Nkayi, 15 personnes. Quelles ont été les pathologies, sinon les maladies, qui ont été identifiées par la commission diocésaine lors de la couverture de ces activités-là? En premier, c'est l'hypertension artérielle, dans 33% des cas. Ça veut dire que lorsque nous nous déplaçons, il faut tenir compte de cela. Nous aurons le devoir d'informer les chrétiens qui ont des pathologies chroniques en venant aux activités qui peuvent durer dans le temps, d'avoir toujours dans leur poche le médicament essentiel. Comme on dit, la ventoline est toujours dans la poche de l'asthmatique. Donc il faut ventiler des informations similaires, sinon on risquerait d'être surpris un jour lors des célébrations eucharistiques. Toujours pour les forces, l'activité, nous l'avons dit tantôt, on a assuré la couverture sanitaire des ouvriers apostoliques. Donc il y a un prêtre qui a été récemment bénéficié d'une intervention chirurgicale qui s'est très bien passée. Et la commission a également accompagné récemment un prêtre pour subir également des interventions au niveau donc, de la clinique neurochirurgicale de Casablanca. À ce jour, tout se passe bien. Alors, comme faiblesse, dans les paroisses, les commissions paroissiales évangéliques n'existent pas. On rapporte qu'à Saint-Jean-Baptiste, l'année surpassée, une maman très dynamique qui était venue à la messe, et au sorti, elle a fait juste une hypoglycémie, elle est tombée, elle est décédée. Le temps d'arriver au siège, c'était trop tard. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a des commissions même paroissiales, pour le secourisme, on peut rattraper une vie. Donc nous sollicitons l'intervention des curés dans ce sens-là pour implémenter ces commissions-là. Également un faible taux de réalisation des activités programmées, comme des retraits de formation des agents de santé, parce qu'un agent de santé chrétien devrait avoir la touche particulière versus celui qui est agent de santé mais qui n'est pas chrétien. Nous devons faire appliquer la doctrine sociale de l'Église. Ça également, les formations doivent intéresser ce côté-ci. Nous n'avons pas de ressources financières. Il y a malheureusement une faible adhésion des ouvriers apostoliques dans la mise en œuvre des activités de la commission. Comme opportunité, nous recevons pratiquement de façon pérenne le don des médicaments par le canal de Monseigneur l'Archevêque en provenance d'une grande association de l'Italie. Si nous sommes en train de couvrir cette activité, c'est grâce aux médicaments que l'Italie envoie à l'archidiocèse. Et même nous étions dernièrement au grand séminaire pour remettre aux séminaristes le don des médicaments en provenance de l'Italie par le canal de l'archevêque. Donc il y a une forte implication de Monseigneur l'archevêque. Pour nous, c'est une opportunité qu'il va falloir toujours capitaliser. Nous bénéficions également de la sollicitude du ministère de la Santé pour ouvrir les centres de santé en lien avec l'archidiocèse de Brazzaville. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut un circuit pour suivre les dossiers, mais avec le ministère de la Santé, tout va donc bien. Et depuis là, donc, les religieuses qui sont ici présentes ont bénéficié de la facilitation des procédures pour l'ouverture des postes de santé. Comme menace, on n'a pas de structure et d'officine sanitaire de l'archidiocèse. C'est un véritable défi pour nous. Le diocèse ne peut pas toujours aller prendre des médicaments à la pharmacie et payer par la suite. On n'est pas bénéficiaire.
Et avoir une structure sanitaire serait une solution salvatrice pour les ouvriers apostoliques. Il y a la faible contribution des curés et des administrateurs paroissiaux dans la préparation des quêtes organisées lors des journées mondiales pour les malades. On n'a pas de moyens logistiques. Et il y a également un retard criard dans la mise en refonctionnement de la clinique Lysia à Mayanga. Pour les suggestions, nous suggérons qu'on insère dans le programme de formation permanente des prêtres les thématiques en lien avec la santé mentale et la prévention des maladies cardiovasculaires. On voit que l'archive est bien organisée, il y a des thématiques d'ordre théologique qui passent, mais il serait souhaitable aussi, comme l'a dit l'abbé ici quand il parlait, d'insérer ces thématiques-là. Promouvoir la formation médicale des ouvriers apostoliques, développer les stratégies de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Il ressort que les facteurs de risque cardiovasculaire sont des facteurs qui peuvent amener le prêtre facilement à développer le diabète et la tension et peut-être à un jour courir même l'accident vasculaire cérébral. Mais on peut lutter contre les facteurs de risque qui sont modifiables. Par exemple, la sédentarité. On peut inciter les prêtres à se retrouver, par exemple, une fois le mois à la place mariale pour faire du sport. Même en paroisse, ça réduirait significativement les pathologies cardiovasculaires. L'alimentation aussi. On peut convoquer tous les cuisiniers des paroisses pour leur dire « Soyez regardants dans ce que mangent les prêtres ». C'est des politiques qu'on peut adopter pour éviter donc, la morbide mortalité en lien avec les pathologies cardiovasculaires. On sera surpris un jour, un prêtre en train de célébrer, il tombe. On croit que c'est du mystique, mais non, c'est parce qu'il y a la sédentarité. Il y a des facteurs comme l'hérédité, il y a l'âge. Le vieillissement naturel va faire à ce que les artères se dilatent et une fois dilatées, la pression dans le sang va augmenter. Plus tu célèbres, tu chantes, tu cours le risque de faire même un jour l'infarctus du myocarde. C'est pour ça que nous avons mis ça en vert, c'est vraiment important pour le diocèse. Comme suggestion, implémenter, comme nous avons dit dans la pastorale d'ensemble, les commissions pastorales évangéliques santé, favoriser la formation des agents de santé sur les questions d'éthique et de morale, et enfin, organiser une messe annuelle des ouvriers apostoliques chrétiens et laïcs œuvrant dans le domaine de la santé autour de Monseigneur l'archevêque. Quand je dis comme ça, Excellence, il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre sollicitude et votre forte implication dans les activités de la pastorale de la santé. Je vous remercie. Alors, un grand merci au professeur et à son équipe. Sans plus tarder, nous demandons à la commission diocésaine, donc à son représentant, pour la pastorale de l'environnement, du développement durable, du tourisme et des pèlerinages, de bien vouloir passer à la tribune. Se prépare le délégué pour la catéchèse. Excellences, pères évêques, chers prêtres, chers religieux et religieuses, chers tous, nous prenons la parole pour le compte de la pastorale. Merci Excellence. Pour le compte de la commission diocésaine pour la pastorale de l'environnement, du développement durable, du tourisme et des pèlerinages. À cette fin, donc, nous faisons le bilan de notre vie, de la vie de notre commission. Notre intervention va s'articuler autour de 3 points essentiels: les réalisations, les difficultés et les perspectives avant de conclure. Des réalisations. En novembre 2025, la Commission a organisé une double formation qui était en lien avec les questions qui touchent l'environnement et les b.a.-ba dans l'élaboration d'un projet. En janvier 2026, une deuxième session de formation a été organisée pour les membres qui portait sur une problématique actuelle, à savoir les changements climatiques. En février 2026, une autre session a été organisée, cette fois-ci
dans l'une de nos paroisses, à savoir Saint-Alphonse-Marie Ligori de Kibina, pour la sensibilisation des chrétiens sur les questions qui touchent, une fois de plus, l'environnement. Et dans la même foulée, nous avons, pour le compte de la sous-commission environnement, célébré la Journée mondiale de l'environnement, et à cet effet, 2 activités étaient programmées, à savoir la première, la conférence débat. Et cette conférence débat a eu lieu ici à la CERAC et avait été décalée au lieu du 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. Nous l'avons célébrée, donc nous avons organisé cette conférence le 17 juin 2026 avec pour thème « Les signaux sont clairs, la suite nous appartient maintenant pour le climat ». En ce qui concerne la sous-commission tourisme et pèlerinage, nous nous rendons compte que la sous-commission a réalisé des activités essentielles telles que l'implication de la sous-commission à toutes les activités prévues par la commission diocésaine du jubilé du don de vie du bon cardinal Émile Biayenda. La sous-commission tourisme et pèlerinage s'est également impliquée dans l'organisation de la journée porte ouverte à l'église Sainte-Marie de Victoire de Wenzé et Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleki. En sus de cela, la sous-commission tourisme et pèlerinage s'est impliquée dans l'organisation et l'aboutissement de pèlerinage à la visite de la tombe du bon cardinal par les doyennés de l'archidiocèse de Brazzaville. Le point 2, il s'agit de difficultés. La commission dans son ensemble a encore quelques difficultés à s'implanter durablement dans les paroisses. Nous avons également un autre problème, la non-réalisation de la campagne de sensibilisation des chrétiens sur les questions qui touchent l'environnement. Une autre difficulté rencontrée dans l'optique de l'aménagement des sites de la paroisse Saint-Joseph de Linzolo et de la paroisse Saint-Michel de Gomatsetse, nous relevons le manque de plans cadastraux pour cette fin. Il est question à terme d'aménager ces sites, mais les plans cadastraux nous font défaut. Une autre difficulté à signaler, pour faire la collecte des données dans les paroisses, les sites et lieux de mémoire, et rencontrer les personnes ressources capables de nous informer sur l'historique de ces paroisses, sites et lieux de mémoire. Une autre difficulté à faire le planting d'arbres dans les paroisses et au Mont Cardinal. Dans les perspectives, il nous faut travailler en synergie avec les curés doyens, les curés des paroisses, les conseils paroissiaux, les bureaux des mouvements d'apostolat en vue de l'implantation de notre commission. Élaborer et faire aboutir, avec la grâce de Dieu, un projet de sensibilisation des chrétiens sur les questions de l'environnement. Diligenter une équipe auprès du cadastre national pour s'informer sur les sites cités plus haut, au cas où il existerait les plans cadastraux. Reprogrammer l'activité de collecte de données dans les paroisses, sites et lieux de mémoire en vue de la promotion du tourisme et pèlerinage dans l'archidiocèse de Brazzaville. Cibler les paroisses pour la création des pépinières diocésaines afin de répondre plus tard
sur la problématique de planting dans les paroisses et au Mont-Cardinal. Célébrer le 1er septembre la journée mondiale de la création, célébrer la journée mondiale du tourisme le 27 septembre 2026. En guise de conclusion, nous disons que le climat a été globalement fraternel et marqué par la volonté commune de service, l'esprit missionnaire. Nous avons connu des moments d'incompréhension liés à la diversité des caractères et la gestion du temps, mais le dialogue a permis de recréer l'unité. Le travail s'est fait sur la base du volontariat et de la complémentarité. Chaque membre s'est investi selon ses compétences. La commission a fonctionné par des réunions régulières, la répartition des tâches et du compte rendu. Le manque d'implication de tous au même niveau a parfois ralenti certaines actions. Mais l'espoir est permis. Voilà, Père Archevêque, Mesdames et Messieurs, l'économie de notre communication, je vous remercie. Nous disons merci aux représentants de tout à l'heure. Juste après le représentant de la catéchèse, se prépare le représentant pour la commission diocésaine pour les moyens de communication sociale. Père Archevêque, frères et sœurs, le service diocésain de la catéchèse pour l'année pastorale 2025-2026 s'est donné comme objectif la formation des catéchistes et l'évaluation de la pratique catéchétique au niveau des paroisses. Cette commission ou ce service est composé du frère Nkombo Bunsoki, responsable, de Madame Foxy, Monsieur Eric et l'abbé Jean qui vous parle. Activités réalisées. 24 formations permanentes dans les doyennés sous 2 thèmes. L'exercice du sacerdoce commun des fidèles laïcs en matière d'évangélisation et la catéchèse dans notre archidiocèse. Et le 2e thème, quelle figure du catéchiste aujourd'hui pour nos paroisses. 8 séances de formation des catéchistes animateurs. Formation centrée sur la liturgie, la Bible, la pédagogie catéchétique et le profil du catéchiste. À côté de cette base, il y a eu le jubilé d'espérance pour les catéchistes le 28 septembre 2025 à la cathédrale. Session de formation des membres des bureaux de la catéchèse paroissiale du 16 au 17 octobre 2025 avant de lancer l'année catéchétique. Messe d'envoi en mission le 18 octobre 2025 à Jésus ressuscité, célébrée par le vicaire général. Journée du catéchiste le 25 janvier 2026 avec évaluation de chaque catéchiste et de chaque paroisse. Assemblée générale d'évaluation de l'année pastorale le 27 juin 2026. Et la clôture de l'année de formation des catéchistes animateurs avec remise des attestations aux catéchistes animateurs des années précédentes qui aura lieu le samedi 18 juillet 2026. Résultat. Connaissance effective des situations de chaque catéchiste du diocèse. Connaissance effective de la pratique catéchétique dans chaque paroisse. Difficultés rencontrées. Un refus volontaire pour la majorité des paroisses de respecter les dispositions du directoire en ce qui concerne les années catéchétiques. Incapacité d'établir une bonne communication entre les curés doyens, les paroisses et le service diocésain
et cela malgré les notes envoyées chez les curés doyens. Mauvaise relation entre les curés des paroisses et les catéchistes pour l'organisation de la catéchèse paroissiale et la préparation au sacrement. Incapacité de rassembler les catéchistes en zone campagne. Perspective. Formation des nouveaux catéchistes recrutés dans les paroisses au niveau diocésain les 3 premiers mois de l'année pastorale, octobre, novembre et décembre. Recommandation. Revoir les relations prêtres, précisément curés et catéchistes, en s'appuyant sur le titre 11, chapitre 7 du directoire diocésain. Rendre officielle et peut-être obligatoire la nouvelle carte de l'identité chrétienne dès l'ouverture de l'année pastorale 2026-2027. Et le vicaire général a déjà corrigé. Voilà la nouvelle carte proposée par le service diocésain de la catéchèse. Excellences, frères et sœurs, merci pour votre attention. Alors nous remercions l'abbé Gens, délégué pour la catéchèse. À présent, place à la commission diocésaine pour les moyens de communication sociale. Se prépare la commission diocésaine préparatoire des activités du jubilé des 50 ans du don de vie du cardinal Émile Biaïnda. Merci pour la parole accordée. Merci pour la parole accordée. Excellences, nos seigneurs, chers toutes et chers tous. Je prends la parole ce matin au nom de notre coordonnateur, Jean-Claude Nkodia, absent à cette session pour des raisons de santé et qui observe un repos médical. Les activités de la commission diocésaine des moyens de communication sociale que mènent les médias ci-après, YouTube, Radio Maria, La Mémoire Biaïnda, l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée sur la chaîne de télévision DRTV HD International, et la Semaine africaine, un hebdomadaire d'information et d'action sociale, d'évangélisation de la Conférence épiscopale du Congo, dont chaque diocèse y trouve son compte, sans plus se centrer autour du jubilé du don de la vie du bon cardinal Émile Biaïnda, afin d'accompagner la commission préparatoire vers la célébration de ce grand événement. Chaque média joue sa partition et essaie d'apporter une touche particulière à ce jubilé. Nous sommes ici ce matin. Ce n'est pas parce que nos téléphones n'ont jamais manqué de batterie, ni parce que nos caméras n'ont jamais refusé de s'allumer, ni parce que nos microphones n'ont jamais grésigné, mais parce que le Saint-Esprit continue de conduire son Église, même lorsque le réseau est faible. Le Seigneur Jésus, en son temps, n'avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni YouTube, ni radio, avec ses émetteurs FM. 3 années seulement de mystère ont suffi pour évangéliser le monde entier, parce qu'il prêchait avec vérité, amour et cohérence. Il disait: ce qui se dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, et ce qui est dit à l'oreille, proclamez-le sur le toit. Matthieu 10, 27. Aujourd'hui, les toits sont devenus nos radios, nos micros, nos journaux de presse écrite, nos caméras, notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. La Commission diocésaine des moyens de communication sociale tient régulièrement ses réunions 2 fois par mois dans les locaux qui nous ont été attribués, pour réfléchir ensemble quant à l'expertise apportée à la pastorale. Mais son bureau coordonnateur est démembré parce que certains membres qui y faisaient partie sont demeurés aux abonnés absents, notamment les prêtres, d'où il fallait compléter ce bureau par Mère Edith Karen Kourissa, qui est en déplacement présentement, et par Pascal Biosic, Menou, votre humble serviteur. L'abbé Alfred Malanda, qui faisait partie des nôtres, mais pour des raisons d'éloignement, n'est plus disponible.
mais de temps à autre, il nous prodigue des conseils à distance. Aussi, il faut le souligner, Radio Magnificat continue de dormir sur ses lauriers et n'a pas encore pris le départ comme les autres pour être embarqué dans le bateau médiatique qui a pris sa navigation au port de l'Espérance. Ceci peut s'assimiler aux menaces et faiblesses. Quant aux opportunités et les forces, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que les équipes de reportage sont en train d'abattre un travail laborieux. Installer les caméras là où il faut, tendre les micros aux ayants droit pour arracher une interview et avec un stylo en main et un calepin pour écrire un article de presse. La Radio Maria, une jeune station qui émet sur la fréquence modulée de 92.0 FM, poursuit sa mission d'évangélisation par la diffusion quotidienne des différentes célébrations eucharistiques dans les paroisses, la diffusion du rosaire, de l'angélus, des catéchèses, ainsi que de nombreuses émissions de formation chrétienne. Elle assure une large couverture des activités diocésaines et a organisé avec succès son premier marathon qui a mobilisé les communautés chrétiennes. La chaîne YouTube de l'archidiocèse de Brazzaville a confirmé ou continue de confirmer sa place de leadership numérique de notre église locale, avec plus de 1200 vidéos publiées et 22 700 abonnés. Les retransmissions en direct des célébrations, les enseignements et les reportages permettent aujourd'hui aux fidèles et ceux de la diaspora de rester en communion avec leur église locale. Le jour du Seigneur est une émission qui poursuit sa mission d'information à travers ses reportages et témoignages. Cette émission a vu son audience s'élargir à cause des demandes qui deviennent de plus en plus nombreuses. La mémoire Biayenda poursuit son œuvre de sauvegarde de la mémoire du cardinal Émile Biayenda avec beaucoup de peine et de sacrifices. Enfin, la Semaine africaine, dans sa rubrique « Vie de l'Église », accompagne largement les activités du jubilé à travers les dossiers spéciaux comme les commentaires et les devoirs de mémoire sur Émile Cardinal Biayenda, contribuant ainsi à une meilleure visibilité de l'action pastorale diocésaine. Comme disait saint Paul, comment entendront-ils parler de lui si personne ne le proclame? Romains 10, 14. Comme nous l'avons souligné plus haut, les menaces et les faiblesses se situent au niveau des paroisses, des mouvements d'apostolat et des congrégations religieuses qui jusque-là n'ont pas encore compris la force de frappe des médias. Et pourtant, de nombreuses activités sont organisées dans ces différentes entités, où l'on trouve le manger et boire à gogo, mais les médias toujours aux abonnés absents, semble-t-il, manquent de moyens. La réponse est claire, c'est le manque de volonté et parce qu'on ne s'y connaît pas. Chers frères et sœurs, notre appel, c'est de suivre l'exemple de Monseigneur l'archevêque, où toutes ces activités pastorales sont médiatisées. Jésus affirme, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Matthieu 5, 15. Une activité pastorale bien organisée mérite d'être connue afin qu'elle édifie tout le peuple de Dieu. Le pape François d'heureuse mémoire disait, communiquer, c'est créer une culture de la rencontre. Notre rêve, que chaque paroisse mette en place une commission de communication sociale qui sera en lien avec la grande commission diocésaine. Pour terminer, je nous invite à écouter régulièrement Radio Magnificat, à suivre la chaîne YouTube, l'émission Le Jour du Seigneur, à lire la Semaine africaine et la mémoire Biayenda. Merci de faire confiance aux médias. Je vous remercie. Ensemble, nous pouvons faire ensemble. Juste après la commission préparatoire des activités du jubilé des 50 ans, s'en suivront à tour de rôle
pour ne plus perdre le temps, la commission diocésaine pour les œuvres pontificales missionnaires, la Caritas, le service de l'exorcisme. À tour de rôle. Ensemble pour chanter. Excellences, nos seigneurs, chers frères et sœurs, dans le Christ, dans vos rangs et grades. Nous sommes ici pour vous présenter l'évaluation à mi-parcours de la commission diocésaine préparatoire des activités du jubilé des 50 ans du don de la vie du cardinal Émile Biaïnda, sous le thème « Enraciné dans le Christ, bâtisseur d'espérance, évaluation et perspective ». Comment a-t-on vécu l'appel à l'enracinement dans le Christ et bâti l'espérance? De la collaboration entre responsables et membres, du climat de la collaboration. Le climat de la collaboration entre responsables et membres a été de tout repos, basé sur la leitmotiv de la confiance mutuelle, du respect, du sens de l'écoute et de la participation active de tous. De la nature du travail par équipe. Le travail en équipe a été caractérisé, entre autres, par la répartition des tâches ou missions entre sous-commissions où chacune, de manière complémentaire, a apporté sa plus-value. De la fréquence des réunions où chaque membre, en toute convivialité, s'est illustré par des réflexions pertinentes à apporter sa pierre à l'édifice. Des réalisations. Parmi les réalisations, nous notons la fréquente tenue des réunions préparatoires des activités du jubilé, la création d'une plateforme incluant toutes les entités œuvrant pour la cause de béatification et de canonisation du bon cardinal Émile Biaïnda, la conception et la diffusion du calendrier des activités du jubilé, la conception du logo et de la maquette du pan du jubilé, la pose de la première pierre de construction du sanctuaire dédié au cardinal Émile Biaïnda par notre archevêque, le lancement officiel de l'année jubilaire par Monseigneur l'archevêque le 22 mars 2026, la vulgarisation de la lettre pastorale de Monseigneur l'archevêque sur le bon cardinal. Et les fonds de cette lettre sont dédiés pour les activités du jubilé. La vulgarisation de la voix et la biographie du bon cardinal Émile Biaïnda sur support clé USB. L'organisation régulière des mardis du cardinal Émile Biaïnda dans les paroisses et communautés de l'archidiocèse de Brazzaville. L'assainissement du lieu de pèlerinage du tombeau vide au cimetière d'Itatolo. Les pèlerinages des doyennés à la tombe du cardinal Émile Biaïnda et de son musée à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Les colloques du samedi dans les doyennés. La journée porte ouverte du 2 juin 2026 du cardinal Émile Biaïnda à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Windsor. La conférence portant évocation de l'enseignement du cardinal Émile Biaïnda sur le Sacré-Cœur de Jésus et de l'éducation des enfants et des jeunes du 27 juin 2026. La fréquence des participations a été variable d'une activité à une autre. À l'affût constaté lors du lancement de l'année jubilaire environ 10 000 personnes, la pose de la première pierre de la construction du sanctuaire dédié au cardinal Émile Biaïnda, environ 3 000 personnes, l'assainissement du tombeau vide à Itatolo, environ 1 000 personnes, les pèlerinages des doyennés à la tombe du cardinal Émile Biaïnda et de son musée, environ 500 000 personnes, la journée porte ouverte à Notre-Dame de Victoire de Windsor, environ 30 000 personnes, contraste l'engouement plus que mitigé des mardis du cardinal Émile Biaïnda dans les paroisses et communautés religieuses, donnant l'allure d'être le seul apanage des dévots
confrérie, groupe et amis du cardinal Émile Biaïnda. Cet engouement mitigé a été également constaté pendant les colloques du samedi dans les doyennés et les conférences portant évocation de la figure du cardinal Émile Biaïnda. Les joies. Le désir insatiable des fidèles à connaître et à redécouvrir la figure du cardinal Émile Biaïnda, le climat de fraternité et de communion vécu dans la préparation et la réalisation des activités de l'année jubilaire, le concours des prêtres dans la réalisation des activités de l'année jubilaire, les difficultés rencontrées, la communication timide dans les paroisses des activités liées à l'année jubilaire, le manque d'implication de certains curés ou administrateurs de paroisses dans la mobilisation des fidèles autour des activités de l'année jubilaire, les défis liés à la coordination de certaines activités de grande envergure de cette année jubilaire, les perspectives que les prêtres, les religieux, les religieuses, fidèles laïcs s'approprient la figure du cardinal Émile Biaïnda, que les curés, administrateurs des paroisses, responsables des communautés jouent leur partition dans la sensibilisation, la communication, la conscientisation et la mobilisation autour des activités de l'année jubilaire. Que la lettre pastorale de Monseigneur l'archevêque fasse figure d'instruction permanente dans les paroisses, les mouvements d'apostolat, associations, commissions et services de l'archidiocèse de Brazzaville, qu'elle figure également au programme de l'enseignement catéchétique. Nous lançons également un vibrant appel aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux consacrés, aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Brazzaville et du Congo à s'approprier de manière particulière en cette année jubilaire la figure du cardinal Émile Biaïnda. Enfin, nous réitérons notre gratitude à son Excellence Monseigneur l'archevêque pour sa confiance à l'équipe de coordination, sa sollicitude paternelle et son engagement manifeste pour l'aboutissement de la cause de canonisation et de béatification de notre vénéré pasteur, le bon cardinal Émile Biaïnda. Bonne suite de la célébration de l'année jubilaire. Je vous remercie. Alors le principe voudrait que je ne puisse plus appeler les commissions, comme ça on va aller plus vite. Et juste après, nous allons faire appel à l'abbé Silver Kinzondi pour sa présentation. Que les prochaines commissions se préparent. Vous allez vous présenter. Excellence, merci. Excellences, nos pères évêques, Monseigneur le vicaire général, chers tous, salut et paix. La direction diocésaine des œuvres pontificales missionnaires est un service qui œuvre dans l'animation missionnaire afin de susciter l'esprit missionnaire ainsi que la charité missionnaire. En effet, l'Église existe pour évangéliser. Cette évangélisation mobilise efforts, volonté humaine, beaucoup de moyens financiers. Par conséquent, l'Église s'organise à travers la charité missionnaire ou la solidarité missionnaire, une manière de stimuler la prise en charge de la mission universelle par les filles et fils de l'Église. Au terme de cette année pastorale,
Le bilan fonctionnel de la direction diocésaine des OPEM est quelque peu appréciable dans son aspect lié à la solidarité universelle. Un effort reste à faire quant à l'animation missionnaire. La direction diocésaine des OPEM n'a pas de membres. Je suis seul, le directeur diocésain. Et je travaille directement avec les services de l'économat diocésain, donc l'économe, M. l'abbé Emar Malela, et le chargé des projets, M. Yvon Tchété. Le présent bilan s'articule autour de 3 points. Les réussites, les difficultés, les perspectives. Les réussites. Chaque année, la solidarité universelle s'articule autour des 6 quêtes impérées. Je les cite. Œuvre pontificale de la propagation de la foi, le dimanche des missions, la 3e semaine du mois d'octobre. Œuvre pontificale de la Sainte Enfance ou Enfance missionnaire, le 6 janvier, l'épiphanie du Seigneur. Terre Sainte, le vendredi saint. Œuvre de Saint Pierre apôtre, le 4e dimanche de Pâques. Daignée de Saint Pierre, le 29 juin, solennité des Saint Pierre et Paul. Enfin, Union pontificale missionnaire, le 14 septembre, la Croix glorieuse. Toutes ces quêtes impérées, sauf le 14 septembre viendra après. Donc, toutes ces quêtes impérées ont été organisées. C'est pour nous ici une occasion de remercier infiniment les paroisses, les communautés religieuses dominicales, les sanctuaires qui ont participé activement. Voici le résultat de ces quêtes. Je ne vais pas citer les paroisses, mais plutôt les montants recueillis. Quête impérée des missions, 19 octobre 2025. Nous avons totalisé 4 596 500. Quête impérée de l'enfance missionnaire, du 4 janvier 2026. 5 585 325 000. Quête impérée Terre Sainte, vendredi saint. 4 797 725 francs. Quête impérée des missions du 26 avril 2026. 4 313 075. Et enfin, quête impérée du 29 juin 2026, Saint-Paul et Saint-Pierre. 648 600. Pardon? Ah oui. Quête impérée du 29 juin 2026. Saint-Paul et Saint-Pierre. 648 600. En fait, par ici, il y a beaucoup de paroisses qui n'ont pas encore déposé. Voilà pourquoi nous avons, bon, pour l'instant, nous avons encore ce montant. Donc, beaucoup de paroisses n'ont pas encore déposé. Les difficultés. Première difficulté, l'animation missionnaire en vue de la sensibilisation n'a pas été effective. Deuxièmement, l'indifférence de certains responsables de paroisses et communautés. Troisièmement, le retard répété de certaines paroisses et communautés dominicales pour acheminer les différentes quêtes impérées à l'économat diocésain. Et enfin, quelques paroisses accusent encore les arriérés de quêtes impérées. Beaucoup de paroisses. Les perspectives. Renforcement de 2 personnes à la direction diocésaine des OPEM. Je disais dès le départ, je suis seul. Donc, renforcement de 2 personnes à la direction diocésaine des OPEM. Promouvoir un local, un bureau. Coordination entre les commissions et services. Plus d'implication de tous pour aboutir aux résultats escomptés. Ceci permettra à l'Église de Brazzaville
de répondre aux appels de l'Église universelle sur le développement de l'esprit missionnaire dans notre archidiocèse. Merci pour votre aimable attention. J'en ai terminé. Excellence, Père évêque, Père archevêque, Monsieur le vicaire général, bien chères toutes, bien chers tous, la Caritas. 2 pôles. Premier pôle, évaluation. Deuxième, perspective. Et dans l'évaluation, il y a les forces. La première, c'est la parole de Dieu, la vie sacramentelle, l'ecclésiologie, la bonne gouvernance diocésaine. Exemple, pour bien faire la charité, acte de charité, il y a la prière. Nous avons initié et nous continuons la célébration d'une messe hebdomadaire le jeudi à 15h, donc tout à l'heure. En la chapelle, et merci aux sœurs, des révérendes sœurs Oblates Notre-Dame de Lourdes à la cathédrale. L'exhortation faite à l'endroit des agents de la Caritas de s'insérer et participer pleinement et activement à la vie paroissiale de leur lieu de domicile. Et le curé pourrait en bénéficier pour en faire des ministres extraordinaires de la communion. La doctrine sociale de l'Église, les communautés chrétiennes et les caritas paroissiales sont pour nous des forces. C'est la base. Les exemples, la communication permanente, les efforts quotidiens de proximité et les sessions de formation et de renforcement de capacités dispensées aux bénévoles des caritas paroissiales, ainsi qu'aux quêteurs. Les valeurs ancestrales de nos civilisations, la culture de la solidarité africaine, le dynamisme diocésain et les efforts de conversion. Exemple, discrètement, mais avec efficacité, nous sommes dans un réseau caritatif. Nous avons participé, nous continuons de le faire, dans le cadre de ce qu'on appelle les enfants Kuluna, les bébés noirs. Discrètement, nous accompagnons autant ces enfants que, on va dire, la force publique. Tout dernièrement, avec l'intervention, nous avons relayé le message de Monseigneur l'archevêque. Il était quelque peu incompris, mais les forces publiques sont saisies pour rectifier le tir. Voilà pourquoi, non seulement avec, on ne va pas la citer, la DGSP, mais aussi le ministère de la Justice, il y a eu, voilà, le rectificatif. Les missions traditionnelles de la Caritas, nous les connaissions. Les urgences, l'aide humanitaire, développement, environnement en faveur des pauvres et des personnes vulnérables. Les efforts quotidiens pour la bonne gouvernance et le bon fonctionnement des acquis de la Caritas diocésaine en vue de son autonomisation. Le président de la Caritas diocésaine, c'est Monseigneur l'archevêque. Il nous a soumis un cahier de charges. Et nous, simplement, en technicien, nous essayons, comme on dit, de faire le job. Le fonctionnement des acquis.
le service optique et ophtalmologie, le dépôt pharmaceutique qui existe ici à la cathédrale et l'œuvre médicale de Bas-Congo. Les efforts d'autonomisation. Nous avons un verger, enfin le terrain, il est celui du diocèse, le verger sur le site de Combé, l'agroforesterie, l'arboriculture fruitière à Ebenkui, en Gabé, où il y a 20 hectares cédés par la famille Ebenkui. Le planting de manioc à Maboria, c'est dans le Grand Mati. Actuellement, nous n'avons réussi à cultiver que 7 hectares sur les 20. Faiblesse. Les instincts d'ostracisme, de repli identitaire dans les Mabundu, au détriment de la cohésion paroissiale et diocésaine. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il semblerait que les chrétiens sont quelque peu réticents à la formation et au renforcement de capacités. L'absentéisme et la léthargie lors des sessions diocésaines de formation. Les inadéquations et incompréhensions entre la parole de Dieu et l'art chrétien et la nécessité de la conversion permanente. La non-participation pleine et active à la journée diocésaine annuelle de prière, de partage, de solidarité dans les paroisses. Opportunité 3. La loi cadre entre la République du Congo et le Saint-Siège. Si nous l'exploitons bien, nous pourrions gagner plus. C'est la stratégie win-win. Le travail synergique caritatif avec la Caritas Internationalis, la Caritas Africa, Caritas Congo et surtout les Caritas diocésaines de la PEC. La PEC, c'est la province ecclésiastique du centre Brazzaville, Kinkala, Gamboma. Exemple, avec l'aval de Monseigneur l'archevêque, nous parrainons les autres Caritas diocésaines en ce qui concerne les dépôts pharmaceutiques. Merci. Excellences, Monseigneur le vicaire général, chers confrères, chers tous, paix et joie du Christ. La fiche d'évaluation proposée par la commission diocésaine pour la pastorale et la catéchèse nous a été soumise, met en lumière les éléments bilanciels qui ont meublé l'action du service de l'exorcisme du diocèse de Brazzaville au cours de l'année pastorale 2025-2026 et qui atteint son épilogue. Aussi, son architecture obéit-elle à une structure tertiaire, à savoir présentation du service, de la communion fraternelle et de la vie de service. 1. Présentation du service. À cet effet, parlant de la présentation du service de l'exorcisme, de prime abord, il nous paraît impérieux de signifier que l'exorcisme tel que présenté par l'Église est un acte d'évangélisation. Le rôle du prêtre exorciste tel que présenté est d'abord
un acte d'accueil, ensuite un acte d'écoute et enfin de prière visant à ramener la personne au Christ. On ne s'improvise pas exorciste. L'exorciste reçoit mandat de l'évêque diocésain et se fait former par l'Église, en l'Église et dans l'Église, conformément au canon 1172. Au sein de notre archidiocèse, le service de l'exorcisme est dirigé et animé par 2 prêtres. Il s'agit du père Jacques Harold Trodia, que je suis, et de l'abbé Job, qui est à mes côtés. Le local de notre service se trouve dans l'enceinte de la cathédrale, au sein de la maison du diocèse, la maison diocésaine. La permanence est assurée mardi par le père Job et jeudi par le père Jacques, de 8h à 16h. Il nous arrive cependant tous deux à mutualiser nos efforts lorsqu'on se retrouve devant un cas délicat ou très délicat de la communion fraternelle, de la collaboration entre exorcistes. Notre franche collaboration est animée par le désir de rendre service à nos sœurs et frères victimes de l'action ordinaire et extraordinaire du diable. Le père Jacques et l'abbé Job entretiennent des relations de qualité et travaillent dans une parfaite harmonie. Parmi ceux qui fréquentent notre local, on retrouve des cas d'infestation diabolique, beaucoup, et oui, beaucoup de vexations maléfiques ou oppressions maléfiques, et quelquefois des cas de possession qui sont un peu rares et d'obsession diabolique. Aussi, je tiens à signifier qu'il nous arrive de recommander certains cas à nos frères et sœurs psychologues et neurologues, car tout n'est pas démon, n'est pas lié au démon, il ne faut pas le voir partout également. Difficulté. Nous accomplissons cette délicate mission avec amour, mais il nous arrive que nous retrouvons sur la liste. En une journée, nous retrouvons une liste de 80 ou 100 personnes. Une autre difficulté est que notre bureau est à l'étage. L'accès est difficile pour les personnes à mobilité réduite, les vieilles personnes qui ont des douleurs aux pieds. Perspective. Pour continuer à assurer un service de qualité, notre désir le plus ardent est de voir le diocèse soutenir financièrement nos formations, qui se déroulent souvent à l'étranger. En effet, ces formations sont indispensables pour renforcer nos compétences et nous permettre d'accomplir avec fidélité la mission que l'Église nous confie. Elle profite directement au diocèse et au peuple de Dieu. Et les connaissances acquises sont mises au service de tout le diocèse. En 2024, nous avons participé à une formation à Kinshasa, formation initiale, moi le père Jacques, l'abbé Job qui est à mes côtés et l'abbé Pensée. En 2025, faute de moyens financiers, le père Jacques que je suis a dû se rendre seul au Bénin. Et en avril 2026, je suis également retourné au Bénin, seul. Pour l'année 2027, la rencontre des exorcistes africains se tiendra en Côte d'Ivoire. Et la rencontre internationale se déroulera à Rome avec le pape Léon. Un accompagnement financier du diocèse permettrait à l'ensemble de ces prêtres exorcistes concernés de participer à ces rencontres de formation essentielles. Par ailleurs, nous sollicitons également, comme je l'ai dit, une réflexion sur l'accès et sur notre local. Notre bureau étant situé à l'étage, les personnes à mobilité réduite rencontrent de grandes difficultés pour accéder. Et puisque notre local est connecté à notre local, séparé par un contreplaqué, ceux qui se retrouvent dans d'autres commissions, ils font beaucoup de bruit. Ça nous empêche parfois de travailler dans la quiétude. On a besoin du silence pour écouter Dieu et pour écouter l'homme. Je vous remercie. Nos Excellences, Auguste Assemblée, le temps nous donne du fil à retordre.
L'intervention de l'abbé Silver Kinzondi sera donc la dernière de cette journée. Et l'abbé Mar, en ce qui concerne la construction du sanctuaire du Cardinal Bainda, son intervention constituera donc la première intervention, permettez la tautologie, pour la journée de demain. Nous allons omettre les échanges. Juste après l'abbé Silver, nous remettrons la parole à son Excellence Monseigneur l'archevêque. Nos Excellences, Monseigneur le Vicaire général, chers membres du Conseil épiscopal, chers confrères prêtres, révérentes sœurs, révérends frères, chers membres de la commission de la pastorale d'ensemble, chers responsables des mouvements d'apostolat, tout en nous faisant grâce de la présentation de certaines réalités de notre patrimoine diocésain, l'économe l'ayant déjà abordé, nous nous limiterons par conséquent à la deuxième partie de notre intervention au sujet de l'évaluation de la déclaration du patrimoine des mouvements d'apostolat et du protocole des constructions dans l'archidiocèse de Brazzaville. Dans ce qui nous est demandé, nous retenons déclaration du patrimoine des mouvements d'apostolat, protocole des constructions dans les paroisses, forces et défis. C'est largement suffisant pour comprendre tout le reste. À la session de clôture 2024-2025, nous annoncions déjà ces exigences qui font force de loi, conformément à la lettre circulaire 05 du 8 juillet 2025 sur la déclaration des biens, intelligence de transparence et de traçabilité, et au document 02 du 28 février 2025 sur la procédure à suivre en matière de construction dans nos paroisses. Au sujet de la déclaration des biens, un rappel a encore été fait à la rencontre du samedi 23 avril 2026 convoquée par la Commission de la pastorale d'ensemble et de la coordination des mouvements d'apostolat dans la salle polyvalente de la cathédrale, avec présentation d'un délai fixé au 15 juin de l'année en cours. Aujourd'hui, le constat est indigeste. Sur près de 36 mouvements d'apostolat ayant des comités diocésains dans l'archidiocèse de Brazzaville, seuls quelques-uns nous ont présenté leur déclaration des biens au service du patrimoine. À la session d'ouverture de l'année pastorale 2026-2027, nous vous présenterons la liste exhaustive des mouvements d'apostolat ayant présenté au service du patrimoine leur déclaration de biens. Chers amis, le premier intérêt de la déclaration des biens des mouvements d'apostolat, comme le précise la première lettre circulaire, est la transparence. Premier intérêt de cette démarche, la transparence dans la gestion. Et de cette transparence dans la gestion des biens naît le deuxième intérêt, qui est la confiance des membres. Et le troisième intérêt est le respect du droit. Faire et tout faire en conformité avec ce qui est exigé par le diocèse selon les orientations de la SOA et les dispositions du directoire diocésain. Si vous avez un terrain, vous, responsables ou membres des mouvements d'apostolat, vous avez une maison en location quelque part, tous les membres du mouvement sont tenus d'avoir toutes les informations à ce sujet. Et le diocèse ne doit
pas en être en reste. Si vous avez des instruments de musique, pour ce qui est du CDC, Comité diocésain des chorales, le chœur des Amis du Grégorien, la Scola populaire, si vous avez des instruments de musique, que vos membres en soient informés. Quant aux constructions dans nos différentes paroisses ou ailleurs, des mouvements d'apostolat étant d'ailleurs concernés aussi, nous sommes, mutatis mutandis, dans les mêmes intérêts, c'est-à-dire la transparence, la confiance, la traçabilité, le respect du droit. Nous avons dans l'archidiocèse de Brazzaville près de 75 paroisses. Et partout, me semble-t-il, il y a ce besoin de construction. Et comment cela se passe-t-il? La procédure à suivre pour tout projet de construction a plus d'une fois été rappelée. Il s'agit d'écrire au service du patrimoine qui est comme qui dirait, comme l'exige le droit, un service spécialisé habilité dans la gestion et l'administration du patrimoine diocésain. Sinon, on sert à quoi? Circuler, il n'y a rien à voir. La paroisse, faut-il le rappeler, est une propriété du diocèse. En droit administratif, tous ceux qui y sont en responsabilité, curés, vicaires, différents conseils, n'en sont qu'affectataires. Et en droit de propriété, faut-il le rappeler, encore une fois, 3 choses à rappeler. 3 choses. L'usus, le fructus, l'abusus. Sinon, il n'y a pas de droit de propriété. L'usus, droit d'être là où vous êtes, de vous servir de ce qui est là. C'est l'usus. Le fructus, c'est notre droit de jouissance. Et l'abusus, c'est le droit de disposer du bien qu'on a, de le vendre, de le modifier ou de le détruire. Et ce dernier attribut, tenez-vous bien, personne ne l'a. Sinon le propriétaire, c'est-à-dire le diocèse. Et en parlant du diocèse, nous voyons l'ordinaire, c'est-à-dire Monseigneur l'archevêque. Cela veut dire quoi? Que quand nous sommes en paroisse, bien que nommés curés par Monseigneur l'archevêque, nous n'avons pas le droit de détruire, nous n'avons pas le droit de démolir, nous n'avons pas le droit de construire sans autorisation. Alors, chers curés qui arrivent nouvellement dans une paroisse, en cherchant à casser ici, en cherchant à modifier là, peut-être pour soigner un passage, faisons-le dans la règle de l'art, c'est-à-dire cherchant à obtenir des autorisations. Sinon, vous faites à votre façon, parce que après vous, il y aura quelqu'un d'autre. J'ai déjà eu à le dire, un curé peut changer aussi en une année, c'est possible. Alors si déjà vous engagez dans des travaux non reconnus au niveau diocésain, et vous êtes appelé ailleurs, une année après, en paroisse, comment doit-on se comporter? Pour ceux qui seront là ou sur les curés qui viendraient après. Donc, chers amis, faisons-nous violence. C'est aussi par souci de protection de nous-mêmes.
protection de notre ministère, là où nous sommes envoyés par Monseigneur l'archevêque. Alors en matière du respect de la procédure, il y a quand même quelques paroisses, et c'est notre note de satisfaction, des paroisses qui s'illustrent vraiment de façon exemplaire. La paroisse Saint-Louis-Marie-Guignan de Montfort en fait partie. Nous savons pourquoi nous citons cette paroisse. Le curé ne s'engage pas, n'engage pas des travaux dans cette paroisse, les moins importants, sans se référer au service du patrimoine. Mais il y en a d'autres. Le renouveau charismatique, dernièrement, nous a associés à une visite d'inspection du site dont il dispose au niveau de Combé pour un projet de construction d'un centre spirituel. Nous sommes ravis par cette démarche et une étude est en cours. Et tout le dossier se trouve sur la table de travail de Monseigneur l'archevêque. Chers amis, l'idée du changement a été chantée dans un lyrisme bien charmeur à la Shoah. Il est plus que nécessaire qu'elle s'incarne dans les réalités vraies de notre fonctionnement diocésain, le fonctionnement de nos structures. Sinon, elle resterait dans la platitude des discours d'incantation que nous aimons tant. On ne le dira jamais assez, naturam expelles furca, tamen usque recurret. Tu peux chasser le naturel à coups de fourche, mais il revient toujours. Qu'il ne revienne plus. Je vous remercie. Avant de faire appel à Monseigneur l'archevêque pour la prière de clôture, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le nombre des participants de la journée d'aujourd'hui. Nous sommes donc au nombre de 299. Nous régressons. Ceux qui ont des questions concernant les interventions d'aujourd'hui sont priés de bien les noter, et donc ils pourront les poser demain pendant les échanges. Monseigneur l'archevêque, s'il vous plaît. Nous invitons Monseigneur l'archevêque de Douala et de N'Djamena. Vous aimez bien les termes métropolitains, c'est Monseigneur l'archevêque métropolitain de N'Djamena. Voilà. Mais bon, nous ne sommes pas au PCT, hein, c'est pas la peine de répéter beaucoup de choses là. Oui. Alors nous allons, nous lui accordons la parole pour l'écouter un peu. Voilà. Merci Monseigneur.
Je prends la parole simplement pour vous saluer fraternellement et dire que c'est une opportunité pour moi de tomber dans cette assemblée archidiocésaine. Et je suis tout oreille, tous yeux, les yeux ouverts. J'ai appris beaucoup et je me prépare à en apprendre encore beaucoup, surtout sur le foncier. Ce sera le thème de notre assemblée, notre année pastorale prochaine. Je voudrais simplement dire merci de l'accueil, de l'hospitalité, de tout le monde, à travers Monseigneur, mon frère, bienvenue. Et tout à l'heure, à l'entrée, il a dit que oui, je suis bien souvent de passage ici, je viens souvent ici. C'est pour rattraper un retard, parce que quand j'étais au grand séminaire, tous les séminaristes du Tchad venaient à Brazzaville. J'étais le seul à être envoyé à l'Afrique de l'Ouest. Alors, je rattrape le temps perdu en amitié en venant souvent par ici. Voilà. Alors donc, merci beaucoup et je suis sûr que mon séjour va être très agréable avec tout ce que je sens, ce que je vois. Merci. Merci, Monseigneur et cher frère, cher aîné. C'est mon aîné, hein. Mais moi j'ai la vocation des cheveux blancs, pardon. Ah, mais ici on confond les mots maintenant, hein. je l'ai remarqué toute cette journée, alors. Bon, des cheveux blancs. Je voulais dire, c'est vrai que nous avons débordé un peu. C'est une proposition. Nous terminons demain. Est-ce qu'on peut commencer à 8h30? Oui, parce que sinon demain, ce sera très compliqué là. On peut commencer à 8h30. Voilà. Bon, le nombre diminue, je ne sais pas pourquoi. Nous allons nous lever pour la prière, s'il vous plaît. Bon, il nous a manqué, hein, les questions ont manqué, c'est vrai. Je voudrais seulement dire à la Caritas, la prochaine fois, faites une petite projection pour savoir, parce que vous avez parlé de 7 hectares, n'est-ce pas, que vous avez, qui ont été plantés, et dans d'autres endroits aussi. C'est toujours bien qu'on ait le visuel pour qu'on sache si ces maniocs plantés, n'est-ce pas, sont en bonne santé ou pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis de ton esprit. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait reconnaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il bénisse aussi le fruit de sa bonté que nous allons recevoir à travers le pain et le vin que nous allons prendre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, à demain.